La première fois que j'ai entendu parler de la MOB personnellement, c'était en 2011. La drill music était en train d'exploser mondialement et tous les rappeurs de chaque set voulaient se faire un petit nom. Surtout à l'explosion de Chief Keef en 2012 lorsque ses ennemis le clashaient. L'une des premières choses que j'avais entendues sur la MOB, c'était qu'ils étaient considérés comme l'un des sets les plus puissants du sud de Chicago, contrôlant le passage de la cocaïne dans leur zone. C'est un set qui fait aussi énormément d'argent et qui sont, d'après les dires de leurs ennemis, comme T600, durs à trouver et à tuer, parce qu'ils se vengent rapidement. Oui, ce sont ses propres mots. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'histoire du Lynch Mob, devenu ensuite la MOB. Nous nous devons aussi de parler du Mugton, aka le M-Ton, qui a longtemps été le set mis en avant lors de la fusion avec le Lynch Mob, donc la MOB, avant qu'il ne change de nom. On va voir tout ça ensemble, voir ce qu'est été le Lynch Mob ainsi que le Mugton, ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils sont actuellement. Pour ce qui est du M-Ton, je vais en parler jusqu'à 2007, voire 2010 environ, pour vraiment focaliser l'histoire sur la MOB. Bien évidemment, malgré que le M-Ton et la MOB soient fusionnés, tout comme avec les Bully Boys aka le Von World, ce sont des sets totalement différents. Ils disposent de leur propre quartier, de leurs propres membres, de leurs propres ennemis, et j'en passe. Même s'ils se partagent certains ennemis, qu'ils se représentent entre eux, ces trois sets sont bien distincts. Ici, on ne parlera pas des Bully Boys, qui deviendront le Von World à la mort de Don Von, tué en 2010. Et pour commencer cette histoire, nous devons retourner dans les années 1990. La MOB n'existe donc pas sous ce nom, mais bel et bien sous le nom du Lynch Mob. Ils avaient donc déjà ce nom de MOB, mais accompagné de Lynch. Un set donc de Gangster Disciple, comme ça l'a toujours été, est difficile de parler de cette époque, puisqu'il n'y a tout simplement pas d'infos sur eux, et que les membres actuels, hormis certains, ne connaissent pas l'histoire de la Lynch Mob. Ces années 1990 restent donc floues, et les seuls points que l'on connaît sont des points qui n'ont pas bougé en 2023, comme le fait qu'ils soient toujours localisés à Washington Park, en plus d'être des Gangster Disciples. On va donc parler du début des années 2000. Vous l'avez donc compris, avant tout, le Lynch Mob est un set focalisé sur l'argent, de l'argent qu'ils font avec la drogue. Ils sont actifs bien évidemment comme tous les sets, mais sont en paix avec des rivaux d'aujourd'hui, comme le Dipset aka Front Street. L'argent passe donc avant tout, mais rien ne dure jamais, puisque nous sommes en 2023 et nous le savons donc. Mais début des années 2000, le Lynch Mob va prendre une autre tournure. Il faut savoir qu'à l'époque, ils sont déjà fusionnés avec le Mugton et les Bully Boys, qui sont eux aussi des sets de Gangster Disciple. Eux ont donc bien évidemment aussi des ennemis, et sont tout comme le Lynch Mob focalisés sur l'argent avant tout. Malheureusement pour eux, il s'agit de faire de l'argent par tous les moyens. Alors oui, la drogue, ils en vendent énormément, mais il faut toujours plus. Un plus qui va provoquer l'une des guerres les plus sanglantes de Washington Park. Petit à petit, les membres du Lynch Mob cherchent à faire de l'argent par d'autres moyens, quitte à voler des gens avec qui ils ne sont pas en embrouille. Le souci, il est là. Ils vont s'en prendre aux mauvaises personnes, des personnes puissantes et prêtes à faire la guerre à quiconque voulant toucher son territoire et ses soldats. Le Dipset, connu sous le nom de Front Street maintenant. Des raquettes vont donc avoir lieu jusqu'au jour où tout va déraper et que les fusillades vont commencer. En premier temps, le Mugton va se retrouver en guerre contre le Dipset. Entre 2003 et 2004, le Mugton va perdre plusieurs membres. Il y a aussi Max, membre du Dipset, qui a été condamné à plus de 70 ans de prison pour le meurtre d'un membre du Mugton. À côté, le Lynch Mob essaye de se faire petit et de continuer leur trafic. Le Mugton ainsi que les Bully Boys assurent les arrières du Lynch Mob. Sans entrer dans l'histoire de Front Street, lors de la démolition de la forteresse des Black Disciples, Front Street perd donc ses revenus et doit faire avec, c'est-à-dire concurrencer les 3 sets Gangster Disciples, mais en prenant plus de risques. Si le gouvernement pensait réduire le trafic de drogue à Washington Park, il devait certainement se douter que tout ça allait avoir des répercussions dans les rues, au point que ça termine en guerre sanglante. Mais ça, qu'on se le dise, ce n'est plus leur souci, puisqu'ils éloignent les drogues des quartiers et surtout du centre de Chicago, au cœur même où les touristes sont, et où surtout l'argent du gouvernement est. Alors oui, de pauvres jeunes s'entretuent à Washington Park, mais ça ne touche pas l'argent du gouvernement, alors qu'est-ce qu'ils en ont réellement à faire? C'est triste, mais c'est une vérité, et au fil des années, ça va être prouvé. Plus les années passent, et plus la guerre entre les 3 sets Gangster Disciple et le Dipset devient intense. Heureusement, le Dipset va pouvoir compter sur un allié important, Blackgate. En 2006,
Mike Ball Jim Buckton est tué par un set de Gangster Disciple localisé dans l'ouest de Chicago. À côté, la guerre entre le lynch mob Hampton et les Bully Boys contre le Dipset et Blackgate dure alors depuis quelques années maintenant, et déjà plusieurs personnes ont été tuées. Le 2 septembre 2007, Xavier, aka Junebug, est dehors avec des membres du lynch mob, comme Rob. Une voiture passe, comprenant des membres de Blackgate, ainsi que Baldy, de Front Street, qui deviendra ensuite membre de la 600, et un homme ouvre le feu. Junebug est tué, Rob est touché à plusieurs reprises aux jambes. Emmené à l'hôpital, Junebug y décède à l'âge de 14 ans. Rob lui finira handicapé et devra être en fauteuil roulant jusqu'à la fin de sa vie. Je ne sais pas si c'est vraiment à la mort de Junebug que la MOB naît, mais après la mort de Junebug, la MOB est définitivement utilisée sous ce nom, laissant à tout jamais le nom de lynch mob derrière eux. Aux funérailles de Junebug, les membres de la MOB porteront des t-shirts disant Blackgate K, soit qu'ils sont des tueurs de Blackgate. Partagée entre le fait de faire de l'argent, mais aussi de devoir venger Junebug, la MOB s'installe petit à petit dans les guerres de gang, actuelles à Washington Park. À côté, non, la MOB et la Brick City, connues comme la 600 aujourd'hui, ne sont pas en guerre. Ils sont neutres, et Macado est d'ailleurs limite un membre de la MOB. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais un membre avait dit que si la guerre entre la MOB et la 600 avait commencé plus tard, ou qu'elle n'avait jamais eu lieu, Macado aurait été un membre de la MOB. D'ailleurs, il a plusieurs photos, tout comme avec des membres du Nico Gang, chez la MOB ou encore chez Brick, frère de FBJ Duck. Bref, je m'égare, retournons à l'histoire de la MOB. Entre 2007 et début 2010, la guerre sera toujours d'actualité. C'est aussi à ce moment-là que la MOB prendra le contrôle du trafic de cocaïne dans leur zone, et qu'ils brasseront de plus en plus d'argent. C'est aussi à cette époque-là que certains membres connus, comme Lil Mo par exemple, vont commencer à traîner sur la 57e et 58e rue et Wabash, soit le quartier principal de la MOB. Lors de la création de la 600, mi-2010, ils vont directement choisir un camp, celui de Block, Front Street et Blackgate. Les membres choisissent eux aussi un camp, Macado devient donc 600, Just Blue aussi, mais seuls les petits de la Duke Squad, un set de Gangster Disciple allié avec la 600, continuent de traîner avec les deux sets, soit la 600 et la MOB. Pour faire moins compliqué, nous allons uniquement parler de la MOB maintenant et de leurs ennemis principaux, Front Street et la 600. Ces trois sets sont proches géographiquement, puisque tous les trois sont localisés à Washington Park. Le 16 avril 2010, Crystal, une affiliée de la MOB, petite amie de J-Mo de la MOB, membre respecté et futur OG de la MOB, sont ensemble avec d'autres personnes. Ils finissent de manger et sortent d'un fast-food et se mettent à marcher. Deux hommes qui ont le visage recouvert arrivent et ouvrent le feu. Crystal, qui n'est pas la cible, sera tué. J-Mo, qui lui était la cible, s'en sort. Du moins, pour cette fois. À cette époque, la MOB n'a perdu qu'un membre en réalité, soit le jeune Junebug. Petit à petit, les embrouilles personnelles entre la 600 et la MOB font surface. Il faut savoir qu'ils se connaissent tous, et que certains étaient proches. Comment la guerre entre la MOB et la 600 s'est réellement déclenchée malgré tout ça? C'est un tout simplement. La MOB étant fusionnée avec STL et Jarrow City, la 600E avec O-Block et Front Street, petit à petit les membres choisissent leur camp et suivent le mouvement. Scrap, jeune membre de la MOB, petit frère de Ruga, Lil Mac et Rakim, entre autres, était ami avec certains membres de Front Street et de la Brick City. Il allait quelquefois voir ces personnes, avec un pass, sous le regard de Lil Steve, petit frère de Memo. Scrap et Steve ne s'aimaient pas du tout. Scrap avait pour habitude de se moquer de Steve, et Lil Steve lui n'hésitait pas à frapper et même racketter Scrap. C'est donc ce genre de tension qui fait que certains sets deviennent ennemis. Le 17 juillet 2011, soit 5 ans environ après la mort de Junebug, la MOB saisit l'occasion de se venger. Accompagnés de Lil B de STL et BT, ils vont suivre Baldy et un autre homme qui marchait et ouvrir le feu. Baldy reçoit plusieurs balles, dont à la tête, et décède à l'âge de 19 ans. L'autre homme, lui, survit. La 600 et Front Street viennent de perdre leur fournisseur d'armes principal, et qui était aussi considéré comme le troisième fondateur de la 600.
Quand je vous disais que les fusions entre sets jouent un rôle important dans les guerres, en voici une preuve de plus. Le 11 août 2011, STL, la MOB et Jarrow City célèbrent le premier Tuka Day. Un Tuka Day qui va retourner les zones de Woodlawn et Washington Park. Et les membres se réunissent entre eux, puis se séparent en petits groupes, et vont alors racketter et tirer sur leurs ennemis. Ici, nous allons voir les membres de la MOB qui étaient présents lors de ce Tuka Day, comme Scrap et Beans. Les deux membres feront partie de l'équipe qui est allée à la Wick City, oui, puisqu'à ce moment-là, Audi n'a pas encore été tué, et donc O-Block n'existe pas sous ce nom. Mais vous l'aurez compris, pour faciliter les choses, j'ai dit O-Block depuis le départ. Bref, la Wick City est envahie par les membres de la MOB, STL et Jarrow City, quand ils vont croiser Audi sur son vélo, armé. Et oui, plus de 10 ans après, on sait enfin la vérité. La MOB a tué Audi, et a donc créé O-Block. Non, Kai et Buta n'ont pas tué Audi. À vrai dire, la MOB va s'inventer longtemps, mais personne ne les croira, jusqu'à que Ruga sorte sa fameuse punchline, disant qu'ils ne savent même pas qui a créé le O, en parlant d'O-Block. La guerre entre la MOB et O-Block, et même la Wick City, ne date pas de 2011, mais bien de 2010 voire 2009. D'ailleurs, les membres de Jarrow City admettront sur Twitter que la MOB a bien tué Audi, mais à cette époque, avec les rumeurs autour de Kai, personne n'y croyait. O-Block est donc né sous ce nom après la mort d'Audi. Le 19 septembre 2011, alors que Lil Steve marche tranquillement, un homme en vélo, supposé être face de la 600, avertit Lil Steve que des hommes sont armés et qu'ils arrivent. Un ou deux membres de la MOB arrivent par l'allée juste derrière Lil Steve et ouvrent le feu, le touchant à la tête et au torse. Lil Steve, 17 ans, décède à l'hôpital. Derrière ce meurtre se cache Scrap, qui s'en est vanté longtemps. Dans tous les cas, la MOB se vante d'avoir créé le Steve Drive. De longues années plus tard, Memo confirmera en live que Scrap a tué son petit frère, Lil Steve. Le 18 octobre 2011, MOB Beans et Lil B de STL sont dans O-Block quand ils tombent sur Patoun d'O-Block et un autre membre. Ils ouvrent le feu, touchant Patoun et l'adolescent, à la tête. Patoun décède à l'hôpital, l'adolescent lui survit. La MOB est donc très actif, et sur tous les sets contre qui ils sont en guerre. C'est un set organisé qui a une hiérarchie et une nouvelle génération déjà en ce moment-là qui est en route. À ce moment-là déjà, la MOB a quelques membres connus. En 2012, alors qu'ils sont déjà fusionnés avec la Brisquad 069, Lil Jojo va les mentionner dans une musique, ce qui les fera connaître du grand public. Petit à petit, la MOB s'installe dans les sets mis en avant, que ce soit par la drill music ou leur réputation. En effet, ils s'installent dans la drill music avec des rappeurs comme Scrap, Dusky ou encore Ruga. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais ces trois-là vont être les principaux rappeurs de la MOB. Scrap est très actif dans les rues de Chicago et il retranscrit ça dans ses musiques. À côté, il va être arrêté pour le meurtre de Lil Steve, après que Face de la 600 le balance. Malgré le fait qu'il sera mentionné comme tueur par Face, Scrap sera relâché de prison par manque de réelles preuves, et gagne donc son procès pour meurtre. Vous le savez déjà, il va s'en vanter. La première fois que le rappeur et les Capone de la 600 se fait tirer dessus, c'était en 2012 et par la MOB. Le lendemain, T600 et King Von iront venger le rappeur en allant tirer chez la MOB. Et les Capone lui-même ira se venger après avoir récupéré, en allant tirer sur Mazi. La MOB est donc active contre la 600, O-Block et Front Street principalement. Ce sont leurs ennemis principaux, même si à côté ils sont en embrouille avec d'autres sets, comme Blackgate ou King Drive par exemple. Le Nico Gang, qui n'existe pas encore,
donc les petits de la Duke Squad, des Gangster Disciples, sont eux toujours cool autant avec la MOB que la 600, et ne choisissent pour le moment aucun camp. Ils ont donc des membres connus, et je vais vous en présenter quelques-uns avec leur passé, pour ceux qui ne les connaissent pas, mais aussi pour que vous compreniez qui est qui pour la suite de l'histoire. Le seul que je ne vais pas directement présenter sera Scrap, puisqu'on va en parler dans toute la vidéo, ce qui fera au final une présentation du membre. Commençons donc par Dusky Daman, membre et rappeur connu de la MOB. Il était le cousin de Scrap, entre autres, et était à mes yeux l'un des rappeurs les plus talentueux du Sud, qui aurait pu percer dans les années à suivre. Tireur, mais aussi tueur, Dusky était actif depuis les années 2010. Il a eu d'ailleurs une embrouille personnelle avec Chief Keef, ce dernier essayera de tuer Dusky, mais le ratera. Le rappeur de la MOB s'en moquera dans une musique. Il était aussi très impliqué dans le trafic de drogue, ce qui mènera à des fusillades contre des dealers, et où il aurait même tué un dealer lors d'un deal. Bref, Dusky est la définition d'un membre de la MOB, focalisé sur l'argent, active et qui sait bouger. Il était aussi très proche du jeune Lil Mo, qu'il dédicacera un bon nombre de fois dans ses musiques. Rouga, je pense que vous le connaissez tous. Frère de Lil Mike, Scrap et Rakim entre autres, Rouga est un excellent rappeur. Il est, comme toute sa famille du côté de son père, le cousin de FBG Duck, FBG Brick et G-Desky entre autres, ainsi que celui de la famille de Raïm de la THF 46. Cette famille-là est l'une des plus connues à Chicago, comprenant des patrons dans plusieurs sets différents, aujourd'hui ennemis entre eux. Rouga n'a jamais vraiment été actif, étant plus focalisé sur l'argent que les fusillades, surtout en ayant un frère comme Scrap, qui n'avait peur de rien. Il a tout de même été un tireur dans le passé, ainsi qu'un poseur de contrats. Il vit depuis à Los Angeles et profite de la belle vie, loin des guerres de gang à Chicago. Bebe était l'un des top tueurs aux côtés de Beans et Scrap de la MOB. Il était littéralement actif contre tous ses ennemis, mais en plus de ça, il avait des liens très forts avec le Booga World 075, les représentant même, et étant donc actif avec eux contre leurs ennemis. On reviendra sur sa mort, puisque non, il n'a pas été tué par ses ennemis. Alors Beans, qui est actuellement incarcéré pour meurtre, n'est pas en réalité le meurtrier dans son affaire. Il est l'un des soldats principaux de la MOB, et comme Dusky, était très impliqué dans le trafic de drogue, et donc a participé à des fusillades contre des dealers. Vous connaissez sûrement Killa Kai grâce à la rumeur qui l'a longtemps entouré, celle d'être le tueur de Blood Money de Front Street. Le tueur de Blood Money serait mort lui en 2015, d'après Front Street. Bref, Killa Kai était donc un gros tireur et un membre actif de la MOB. On reviendra sur lui plus tard, parce qu'il est la raison pour laquelle la MOB va se diviser en deux, entre guillemets. Mooch Linem est un autre membre assez connu de la MOB, qui était très proche de Scrap et Dusky. D'ailleurs, il sera présent lorsque Scrap se fera tuer et recevra une balle dans la gorge, mais survivra. Il est actuellement très discret, mais reste un tireur et un tueur. Nut et Mal, un duo de la MOB. Ils sont focalisés sur l'argent et brassent énormément, à travers plusieurs business. Je les présente ensemble puisqu'ils sont très souvent ensemble et qu'ils sont considérés comme un duo, surtout dans les rues de Chicago. Les deux membres sont énormément respectés et sont des tueurs et tireurs confirmés. Ils sont très discrets sur les réseaux sociaux et on reviendra sur Nut plus tard. Ils ont eu une nouvelle génération il y a quelques années, celle de Lil Mo, Lil Bobo, Lil Shan, Lil Des et j'en passe. Une génération soudée représentant plus le Scrap Gang que la MOB et qui honore Scrap autant qu'ils le peuvent. Lil Mo, que vous connaissez tous je pense, est un rappeur et un tireur. Lil Shan et Lil Bobo sont des tireurs, tout comme Lil Des qui en est un aussi, en plus d'être un tueur. Une génération qui essaye de se refocaliser sur l'argent, tout en gardant un œil sur leurs ennemis. Comme ce triste cycle de la vie le veut, en plus de ça, ils ont une nouvelle génération. Bien évidemment, on compte la MOB comme un set ayant un nombre de membres dit normal. Ils ne sont pas 200 ou 300 comme la NLMB ou O-Block, mais sont entre 50 et 80, avec énormément de membres discrets, qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. C'est aussi l'un des sets avec le moins de membres décédés, mais qui, à partir du premier membre décédé, est alors un set qui perd automatiquement, puisque rien ne remplacera la vie d'un de leurs membres. Entre 2013 et 2014, la MOB va rentrer en guerre avec le Shield. En effet, Lil Des, qui est un membre de la MOB, est aussi originaire du Shield. Il va alors dévoiler les business du Shield à la MOB, ainsi que certaines de leurs planques, incluant les planques où le Shield cache ses armes. C'est l'une des raisons, si ce n'est la raison principale, pour laquelle la guerre entre le Shield et la MOB a commencé. S'en est alors suivi des fusillades,
jusqu'à que Scrap et Dusky tuent un affilié du Shield. 2 semaines avant le 6 juin 2014, soit fin 2014, Scrap se fait tirer dessus et est touché. La première fois que Scrap s'était fait tirer dessus, c'était par Dada de Front Street, et il avait aussi été touché. Ici, on est à 2 semaines avant que Scrap ne se fasse tuer. Il a toujours été une cible et il le sait. Lors du 6 juin 2014, Scrap quitte son domicile. Avant de sortir, Ruga lui demande où il va. Scrap lui répond qu'il sort. Son frère, Ruga, lui dit alors de rester à la maison, puisqu'il venait de se faire tirer dessus. Et Scrap lui a répondu que dans tous les cas, il sait qu'il va mourir, donc autant profiter. C'est dingue d'avoir cette perception de vie et de ne pas se rendre compte de ses mots. Scrap sort donc de chez lui, malgré l'avertissement de son frère, qu'il décrira comme beaucoup trop impliqué. Il rejoint Butch dans le bloc principal de la MOB et il commence à se poser. Un homme du Shield va arriver et ouvrir le feu, touchant Scrap à plusieurs reprises, qui décède sur la scène du crime. Butch, lui, sera touché à la gorge et emmené à l'hôpital en conditions critiques, mais s'en sortira. Le Shield ne se vantera pas du meurtre, comme ils l'ont toujours fait. C'est l'un des rares sets à ne pas se balancer, du moins à l'époque. Au fil des années, la 600 va être créditée, et le père de Scrap dira qu'il est JJK pour le Shield, en référence au meurtre de Scrap. Vers 2017, le Shield va revendiquer le meurtre de Scrap, et surtout, ils vont s'en vanter publiquement. Gucci du Shield, avec qui j'étais très proche, avant qu'il ne décède, m'a affirmé qu'ils ont tué Scrap. D'ailleurs, le tueur est toujours vivant, et d'après les membres du Shield, ils gagnent leur guerre contre la MOB. Scrap est donc tué, l'un des top tueurs de la MOB est tué. C'est à ce moment-là, la première réelle perte de la MOB, et le Shield vient alors de tuer l'un des hommes les plus fous de sa zone. En effet, Scrap était prêt à déclencher une guerre avec Jaro City, quelques jours avant sa mort, et au vu de ses tweets sur Twitter, il avait l'air très déterminé, et en était totalement capable. Le Scrap Gang est alors né, et pour le moment, aucune différence n'est faite entre la MOB et le Scrap Gang. C'est la même chose, juste un mouvement de plus ajouté à un set de Chicago après la mort de l'un de leurs membres. La guerre avec le Shield va s'effacer petit à petit, malgré la perte d'un de leurs membres principaux. La MOB ne va pas réellement répliquer. Dans ses musiques, Ruga va alors mettre en avant le Scrap Gang. Le 3 avril 2015, Lil Boo, un des fondateurs de la 600 et haut gradé de la Brick City, sort de chez une femme. Une voiture dorée fonce sur lui et plusieurs tireurs de sets différents ouvrent le feu sur le membre de la 600. Lil Boo reçoit plusieurs balles et décède aux roues d'un véhicule. Ses ennemis le surnommeront Tirehead, soit tête de pneu, pour le clasher en rapport à la manière dont il est mort. Si je vous parle de la mort de Lil Boo, c'est tout simplement parce qu'un membre de la MOB y a participé, Bay Bay. En effet, Bay Bay, tout comme Scrap et Beans, était sur tous les fronts et avait beaucoup de liens avec des sets comme Jaro City et la 051 Hugh Money. Avec le temps, des alliances s'effacent, se remplacent ou même se transforment en guerre. La MOB va petit à petit se délier de la Brick Squad 069 et de la CMB. Non pas par problème, mais par priorité, les laissant alors dans leur zone entre eux.
En réalité, la MOB n'a pas réellement de fusion, hormis le Mugton et les Bully Boys, mais qui au fond ont toujours été ensemble, depuis le départ. C'est pour ça que beaucoup les considèrent comme un, même si en réalité, encore une fois, c'est vraiment 3 sets différents. À ce moment-là, la MOB est alliée avec Jaro City, STL, la 051 Yugmoney et d'autres petits sets dus à leur lien avec certains membres. Le 21 juillet 2015, la MOB va une nouvelle fois s'en prendre à un membre important de la 600. Stello, haut gradé de la 600 et OG de la Brick City, est à son tour pris pour cible par la MOB. Alors qu'il est dans son véhicule à l'arrêt à un feu rouge, un véhicule rouge arrive à sa hauteur. Un homme sort du véhicule et ouvre le feu. Il reçoit plusieurs balles, dont à la tête, et décède sur la scène du crime. Plus de 30 balles ont été tirées en sa direction. La MOB va aussi se battre pour une partie de son territoire, du moins une rue, qu'ils vont perdre aux mains de la 600, puis reprendre. Je n'ai pas les dates exactes de ces guerres, mais ça s'est passé entre 2012 et 2018. En 2023, et ce depuis quelques années, c'est un terrain vague rempli d'herbe qui fait office de frontière entre les deux sets. Le 27 mai 2016, Pyro de la 800, cousin de Nut de la MOB, et qui est connu par les membres de la MOB, est tué. La MOB cherchait à se venger pour le meurtre de Booby, une membre de Jaro City qui était aimée de tous. Domo, membre de la MOB, mais aussi du Booga World, tue Pyro. Nut, qui était proche de son cousin, va en toute logique rogner Domo quand il va l'apprendre, surtout que Domo se fera arrêter. Même si le Booga World souhaite la libération de Domo, peu de membres de la MOB, voire plus personne maintenant, ne souhaitent sa libération. En effet, il a balancé quelques infos sur la MOB à la police, mais sera tout de même condamné à une grosse peine de prison pour le meurtre de Pyro. La mort de Pyro va faire que Nut, entre autres, suivi par d'autres membres, vont s'éloigner de certaines personnes et vont devenir de plus en plus discrets, délaissant principalement les réseaux sociaux pour rester dans leur bulle. Le 13 juin 2016, la MOB va perdre son deuxième membre, et pas n'importe qui. Beibei, tout comme Domo, représentait le Booga World. Ce jour-là, Beibei est dans son véhicule, posé. Un homme arrive par derrière et ouvre le feu sur lui, le touchant à plusieurs reprises, dont à la tête. Beibei, 18 ans, top tueur de la MOB, est abattu. Si toute la MOB honore Beibei, peu de membres du Booga World honorent Beibei. Peu de temps après, des membres de la famille de Beibei, ainsi que certains de ses proches, affirmeront qu'elle a été backdoor, et que son meurtre a été organisé en interne, et donc qu'aucun ennemi de Beibei l'a tué. D'ailleurs, aucun membre ne parlera de vengeance, et aucun ennemi ou vraiment très rarement ne clashera Beibei. Il a donc été tué pour une raison inconnue entre guillemets, par une personne qu'il connaissait bien, et en qui il avait confiance. Le 21 septembre 2016, alors Keyboy, membre de la MOB, se balade avec un autre membre, une voiture arrive, s'arrête au milieu de la route et un membre de la THF descend du véhicule. Il ouvre le feu et tue E-Boy. Le membre de la THF en question est nul autre que Gucci. Il sera arrêté et condamné pour le meurtre d'E-Boy. Il a été filmé par une caméra de surveillance et la vidéo du meurtre est disponible un peu partout sur internet, puisqu'elle a été utilisée comme preuve. La MOB ne se vengera jamais. Lors de la création du Nico Gang en 2014, et ce, malgré que la MOB ait tué Lil Nick de la Du Squad en essayant de tuer Just Blow sur un parking d'une boîte de nuit, certains membres du Nico Gang vont continuer de dédicacer Scrap. N'oublions donc pas leur passé commun. Néanmoins, ça c'est sur les réseaux sociaux, donc virtuellement, puisque dans les rues de Chicago, donc dans la réalité, la MOB et le Nico Gang se font malheureusement la guerre. Le 22 mai 2017, la 600 décide de se venger. Après que la MOB ait tué un de leurs fondateurs, Lil Boo, ainsi qu'un de leurs hauts gradés, Stello, ils tuent Jamo, membre de la MOB, mais aussi un OG,
Rappelez-vous, Djamo est le même homme qui était avec Crystal, sa petite amie, en 2010 et qui a été tué devant lui, alors qu'il était visé. Djamo était le grand frère de Scoop et Wop, tous les deux de Front Street. Malgré que les deux sets soient en guerre, ils gardaient une bonne entente. L'un des deux frères avait d'ailleurs reçu une balle dans le visage par TB du Tycoon World en 2016, dans le quartier de Front Street, et avait survécu. Djamo, 27 ans, est donc tué. Il est peut-être l'un des membres les moins connus de la MOB, et pourtant l'un, si ce n'est le plus important. Sa mort va affecter toute la MOB, mais pas que, puisqu'elle va aussi engendrer une soif de pouvoir en interne. Killa Kai, qui sort de prison, veut le grade de Djamo, qui est donné à Dusky Daman. Je vous parle bien sûr des membres connus, puisque bien effectivement, il y a du monde au-dessus d'eux, mais qui ne sont pas connus. C'est aussi durant cette année que Dusky et Ruga vont commencer à prendre du galon dans la musique. Dusky va commencer à se faire un nom dans la musique et sortir de plus en plus de clips vidéo, qui, on doit se le dire, étaient très lourds. À côté, Ruga suit le mouvement, et ils annoncent du lourd. Le 2 juin 2017, Monsta, et qui est Monster de la MOB, jeune membre actif contre les petits sets avec qui la MOB est en guerre, comme le Nico Gang par exemple, est tué. Monsta était avec d'autres membres de la MOB, quand la police reçoit un appel. Deux officiers en véhicule s'approchent, sortent du véhicule et courent vers le groupe. Tout le monde se disperse, Monsta lui ouvre le feu sur la police, et les officiers font feu en retour, touchant Monsta à plusieurs reprises et le tuant. Il décède à l'hôpital. La police n'est pas alors sûre d'avoir abattu le bon suspect. D'après ce qu'il se dit, Monsta, lui, pensait que c'était des ennemis à eux qui arrivaient pour leur tirer dessus. Et comme un triste réflexe qu'ils ont, il a ouvert le feu. Le 28 juin 2017, deux femmes, dont White Girl, qui est une membre de la MOB et aussi la femme d'un membre de la MOB, est abattue avec une amie à elle par Makado de la 600 et Scud d'O-Block. Pour s'en sortir, Trey5 d'O-Block balancera Makado et Scud dans cette histoire, affirmant qu'ils sont les tireurs. Makado et Scud sont actuellement incarcérés pour ces deux meurtres. Le 11 juillet 2017, Lil Mac, frère de Ruga, Scrap et Rakim, entre autres, est en prison. Il doit bientôt être relâché, mais ne verra finalement jamais la sortie. Ce jour-là, il sera frappé à mort par des gardiens de la prison où il était détenu, et il décédera. Malgré une enquête, des poursuites de la part de la famille de Ruga envers la prison, justice ne sera jamais faite. Le 25 septembre 2017, la 800 se venge pour Pyro et tue Lil Mac, membre du Zero Drive, mais aussi de la MOB. Malgré le fait que Lil Mac était ami avec Lil Fats et aussi d'autres membres de la 800, ce dernier sera même arrêté pour le meurtre de son ami, Lil Mac, mais sera relâché. En 2018, la MOB gagne de plus en plus de reconnaissance dans la musique et s'exporte un peu aux côtés des rappeurs de la FBG. La JHE, le groupe de rap de Ruga, qui est composé principalement de rappeurs venant de la MOB, mais pas que, commence à se faire un petit nom dans la drill music à Chicago. Tout a l'air de bien rouler pour la MOB, que ça soit dans la guerre des gangs ou dans le business. Malheureusement pour eux, la fin d'année 2018
ne se passera pas comme ils l'auront prévu. Le 9 octobre 2018, Dusky est avec une femme quand sa position est dévoilée par un membre de la MOB. Un ennemi de la MOB va arriver et ouvrir le feu sur Dusky et la femme. Il va être touché, tout comme la femme, mais va faire feu en retour, tirant donc sur son futur tueur, qui lui tira dans la tête. Dusky décède à l'hôpital et la femme survit. Le tireur, lui, a pris la fuite. La MOB va alors complètement se diviser, même si en 2023, elle essaye de revenir comme à l'époque, mais les faits sont là. Killa Kai a trahi la MOB et aurait donc donné la position de Dusky à leurs ennemis, voulant récupérer le grade du rappeur de la MOB. Le lendemain, soit le 10 octobre 2018, alors que Waldo se balade à la frontière de la MOB et la 600, il est occupé sur son téléphone à insulter Dusky sur ses réseaux sociaux. Quand un véhicule arrive, composé de 2 membres de la MOB et un du Geodrive, et que 2 des 2 membres ouvrent le feu, tuant Waldo de la 600. La MOB se venge alors indirectement, moins de 24 heures après la mort de Dusky, et confirme donc les paroles de T600, quand ce dernier disait qu'il se venge rapidement. Dusky, rappeur talentueux, n'aura jamais la chance de percer dans la musique, et son flambeau sera repris par Ruga, puis le jeune Lil Mo. Quelques jours plus tard, alors que les funérailles de Dusky sont organisées et que plusieurs sets sont présents, incluant donc la MOB, le Geodrive, STL, la 051 Hugmoney, les sets du 757 et j'en passe, la 805 Rust et décide d'ouvrir le feu. TG de la 800, armé d'une AR-15, va ouvrir le feu dans la foule et toucher Wooski au visage, qui essayait de protéger les innocents en funérailles. Une scène dramatique qui mettra en alerte Chicago lors de futures funérailles, puisque ce n'était pas la première fois que ce cimetière était pris pour cible lors de funérailles. Le 13 septembre 2019, Killa Kai est à son tour tué. Nul ne sait qui l'a tué, donc je ne vais pas m'attarder sur lui, mais à sa mort, peu de membres de la MOB vont lui rendre hommage, et certains vont même dire qu'ils sont seulement du Scrap Gang. Le Scrap Gang se détache donc petit à petit de la MOB, du moins sous la forme du nom, même si au final c'est la même chose. Le fait que Dusky ait été backdoor par ses propres amis de la MOB fait que la nouvelle génération de la MOB préfère représenter seulement le Scrap Gang, où ils sont tous unis entre eux, entre jeunes. Le 6 mars 2020, Dex, membre de la MOB, est tué à Washington Park. Les regards se tournent vers Blackgate ou la 600, puisque Dex a été tué dans le quartier de Blackgate, mais rien n'affirme que ses ennemis l'ont tué, puisqu'il aurait pu ne pas être aussi la cible, ou que les tueurs se soient trompés de cible. Bref, rien n'est sûr, surtout avec toutes ces histoires de backdoor. MOB Boozy ainsi que THF Westbrook vont balancer THF Gucci pour le meurtre d'E-Boy. En 2022, Shoota de la MOB a été lui libéré de prison, quand d'autres, comme Lil Shan, ont été incarcérés. D'ailleurs, Cléon de la MOB, qui avait été balancé par OG Busy de Blackgate et condamné à plus de 15 ans de prison, devrait bientôt sortir de prison lui aussi. La MOB est donc, comme vous l'avez vu, un set redouté et redoutable. Si même au point que tes ennemis directs disent de vous que vous êtes un set puissant en quelque sorte, ce n'est pas pour rien. Ils ont un pied dans tout,
Certains de leurs membres sont riches grâce à leurs business illégaux, certains via la musique, comme Ruga, Lil Mo ou encore toute la JHE qui a très bien commencé l'année 2023, ou d'autres dans des business légaux. C'est un set rempli d'histoires, avec des membres légendaires et qui ont marqué l'histoire de la drill music. Certains de leurs membres sont remplis d'anecdotes, comme Beans qui a volé le Glock 40 de Kai de STL en 2013 et qui s'en était moqué sur Twitter par la suite pour la narguer. Ou encore quand Dada de Front Street a tenté de tuer Domo de la MOB en prison avec un poids de musculation. Vous avez très bien entendu. D'ailleurs, T-Slick de Front Street, qui représente aussi Lamron et O-Block, est très proche de Beans, et elle était tout autant quand ils étaient ensemble en prison. Je pense aussi à la fois où Beans, en 2013, a acheté de la weed à FBG Young de STL, et que Young essayait à chaque fois de l'arnaquer. Donc Beans lui a tiré dessus et l'a envoyé à l'hôpital. La photo que vous voyez là, c'est FBG Young après s'être fait tirer dessus par Beans en juillet 2013. Ou encore le fait que Scrap a déjà eu une fusillade avec la police de Chicago. Après la mort de Melly en 2019, mais surtout de celle de Duck en 2020, la MOB a choisi son camp, celle du Melly Way, soit de la 051 Yug Money, Geodrive, Sue TTB, SKD et les Med Boys, au profit de STL et du Tycoon World. Certains membres vont même clasher le Tycoon World, ce qui laissera place à des embrouilles. La MOB avait le cul entre deux chaises depuis un petit moment dans tous les cas, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne choisissent un camp. Néanmoins, ça n'a pas empêché Ruga de piocher un rappeur de STL pour le recruter chez la JHE, soit le rappeur Flamme. En 2023, seul Ruga peut réellement mettre la lumière sur la MOB, ou le Scrap Gang, qui au final essaye de reformer Quin, même si dans quelques années, le nom de la MOB pourrait probablement changer une bonne fois pour toutes, avec les générations futures. Ruga qui, avec la JHE, tente de faire ce que faisait son cousin Duck avec la FBG, mais en apprenant de ses erreurs. Il a déjà quitté Chicago pour s'installer à Los Angeles et est très constant, surtout depuis la mort de Duck. Dans les rues de Chicago, la MOB reste l'un des sets les plus discrets entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne se balance pas, ou peu, contrairement à d'autres sets. On ne peut que souhaiter le meilleur à Ruga et son groupe, et attendre la libération de Lil Mo. Et pour que la prochaine histoire soit liée à celle-ci, ça sera sur la THF 46, où on parlera du père de Ruga, qui fait partie de la THF 46 et où Scrap, entre autres, a grandi pendant quelques années autour de membres connus.